Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. La saison 2 de la théorie du chaos est sortie sur Netflix, l'occasion pour moi de vous donner mon avis dans cette vidéo. Cette dernière sera découpée en deux parties, la première se penchera sur ce que j'ai aimé dans cette nouvelle saison, la deuxième sur ce que je n'ai pas ou moins aimé. Une autre vidéo analyse sortira dans les prochains jours, histoire de référencer ce qu'il se passe dans le lore du Jurassicverse et ce que la série apporte au canon. Si vous n'avez pas vu la saison 2 de la théorie du chaos, je dois vous prévenir que cette vidéo contient des spoilers. Si vous ne voulez pas apprendre ce qu'il se passe dans cette nouvelle saison, je vous invite à aller regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Commençons donc par ce que j'ai aimé. Tout d'abord, l'introduction avec le bateau dans la tempête. J'ai adoré les scènes de chasse avec le Majungasaurus, on est revenu en l'espace d'un épisode dans l'essence même de Jurassic Park. La nuit, de la pluie et un carnivore aussi imprévisible qu'incontrôlable. On avait vraiment l'impression de danger et il y a beaucoup de mise en scène qui fonctionne. Beaucoup de petits détails m'ont également plu, comme le fait que l'animal ait mangé son partenaire de conteneur pendant le voyage jusqu'au Sénégal, référence au cannibalisme suggéré par les paléontologues du Majungasaurus. Dans l'ensemble, je trouve les moments où l'on suit les campeurs sur le bateau réussis, le petit concours pour reconnaître les cris de dinosaures, l'aménagement de leur conteneur qui fait penser à leur campement sur Isla Nublar dans la série La Colo du Crétacé. Vraiment, le début de cette saison m'a tout de suite mis dans le bain. Autre point qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est que cette saison se passe majoritairement au Sénégal. Je ne peux pas m'empêcher de trouver que c'est une excellente idée, moi qui rêve de voir l'univers jurassique en Afrique depuis que je suis enfant. Certes, il y a énormément de clichés présents dans la série sur le pays en question, mais ce continent est tellement sous-représenté que j'ai plutôt vu des clins d'œil à l'une des nombreuses cultures du Sénégal. Je trouve également assez logique l'idée qu'une petite famille d'agriculteurs essaye de garder un troupeau de stégosaures tant bien que mal sur ses terres pour se protéger du Suchomimus. De là à ce que ce soit réalisable aussi facilement que c'est présenté dans la série, non. Mais on en reparlera plus tard. On revoit également mon personnage préféré de Jurassic World Dominion, Soyona Santos, et je trouve qu'elle est très bien présentée et écrite dans la série. Le fait qu'elle est raide en permanence avec elle, l'Atrociraptor, n'est pas dérangeant et ils forment même un bon duo tout le long de la fin de cette saison. En parlant de raid, j'ai aimé le fait qu'il puisse reproduire le petit claquement lors de son face-à-face avec le Baryonyx aveugle, et je vous explique pourquoi. Ça fait depuis le premier film qu'on nous rabâche que les raptors sont potentiellement la deuxième forme de vie la plus intelligente sur notre planète, qu'ils sont capables de résoudre des problèmes complexes, etc., etc. Et pour une fois, eh bien, c'est vraiment le cas. Red réfléchit et utilise la ruse plutôt que la force pour se défaire de son adversaire au point d'en prendre le contrôle. Alors certes, c'est un Atrociraptor et pas un Vélociraptor, mais on peut se dire que les Dromaeosauridés en général dans cette série sont tous très intelligents. J'ai également aimé le labo secret caché. Seul petit bémol, c'est qu'un seul scientifique gère toute la structure, ce qui est impossible, mais bon. Après les deux dernières saisons de la Colo du Crétacé, je pense qu'on est habitué. Le docteur Sarr était un super personnage, très intéressant. Je suis déçu qu'il soit déjà mort. Je pense que son profil très arrogant collait parfaitement avec le ton de la série et qu'il aurait pu servir à l'intrigue dans la ou les futures saisons. En ce qui concerne le Baryonyx aveugle, j'ai beaucoup aimé. Moi qui ne suis pas très fan des hybrides, je me suis surpris à apprécier cet animal. Il est bien amené, justifié par la création d'animaux utilisables par les armées, donc comme armes, obéissant et assez effrayant, je dois dire. Le fait qu'il se déplace par écolocalisation a rendu la fin de cette saison très intéressante, j'espère qu'on le reverra. Le roster des nouveaux dinosaures est plutôt satisfaisant, même si on revoit beaucoup d'espèces déjà présentes dans la Colo du Crétacé. Le Majungasaurus est, comme je l'ai dit précédemment, bien construit, bien utilisé. Je suis moins fan du Suchomimus, mais son skin mélangeant celui du site internet de Jurassic World 2015 avec celui de Jurassic World Evolution, j'ai beaucoup apprécié, c'est des petits clins d'œil, ça m'a vraiment fait plaisir. Et pour finir, j'ai apprécié le récit de Brooklyn une fois qu'elle quitte le groupe d'activistes. Son arrivée à Dubaï et sa rencontre avec Soyona, ça montre tous ses meilleurs traits de caractère, à savoir sa détermination et son audace. Le personnage est devenu beaucoup plus intéressant dans cette série à partir de ce moment. Très rapidement, on passe à ce que je n'ai pas aimé. Alors ça regarde que moi, vous avez le droit d'avoir un avis totalement différent, et j'ai le droit d'avoir cet avis, mais tout d'abord, et c'est valable pour absolument toutes les saisons de la Colo du Crétacé et maintenant la théorie du chaos,
Ça ne me plaît pas de voir que n'importe quelle espèce de dinosaure herbivore est considérée comme docile, voire gentil. Je vais illustrer mes propos avec l'hippopotame, un animal très territorial et un des animaux qui fait le plus de victimes sur le continent africain. Les campeurs ont plus peur de lui qu'un stégosaure qui fait presque 2 fois sa taille. Même si c'est une série pour les plus jeunes, je n'ai jamais aimé le fait qu'il soit ami avec un ankylosaure ou toute autre espèce d'herbivore. Donner des traits de caractère humain à des animaux, je trouve ça très bizarre et il y a plus de chances que les espèces herbivores soient assez territoriales et dangereuses comme les gros mammifères actuels. Quand j'ai vu les 2 nouveaux personnages accrochés au dos des stégosaures arrivant pour sauver les campeurs du Suchomimus, ça m'a grandement déçu. Il y a aussi le fait que Kenji soit tout le temps en mode prouveur, à se moquer du danger déraisonnablement en levant du crédit à la saison. Une fois, ok, pour appuyer l'aspect psychologique et dramatique du truc, ok, mais répéter plusieurs fois et appuyer à chaque fois qu'il joue avec la mort, c'était très pénible à la longue. Autre chose très pénible, c'est les carnivores qui se mettent à chasser et manger tout et n'importe quoi pendant tous les épisodes, c'était assez énervant. Exemple, le Suchomimus qui venait de tuer un hippopotame, soit un animal qui peut peser jusqu'à 4 tonnes, donc 4 tonnes de nourriture, se met quand même en chasse quand il aperçoit les campeurs. Alors je n'ai pas du tout apprécié, c'est choisir la facilité quand d'autres tournures étaient possibles scénaristiquement parlant. Les problèmes rencontrés dans cette saison sont approximativement les mêmes que j'ai éprouvés pour toute la série Colo du Crétacé et maintenant Chaos Theory. Facilité scénaristique et les personnages principaux qui se tirent de n'importe quelle situation, qu'importe l'antagoniste, qu'importe le carnivore en face d'eux. En bref, j'ai préféré cette saison à la précédente, j'ai hâte de voir la suite du parcours de Soyona, c'est vraiment celle qui m'intéresse le plus, et Brooklyn, même si je pense que Brooklyn finira par aider les services secrets français qu'on voit dans Dominion, où travaille Barry Samben, à réunir assez de preuves pour emprisonner Soyona, à voir. C'était une bonne saison, mais bon, toujours les mêmes problèmes, c'est pour ça que j'ai pas vraiment fait une très grande partie je n'aime pas, j'ai pas envie de tirer sur la série des balles perdues comme ça, tout le monde le sait, c'est une série pour les enfants, l'excuse est valable, voilà, faut jamais oublier aussi aux développeurs de la série, même s'ils entendront jamais ce que je dis, que c'est canon, que c'est dans le lore, et du coup ils jouent avec n'importe quoi là, parfois, comme on a vu pendant les 2 dernières saisons de la Colo du Crétacé avec... les dinosaures PlayStation, enfin, j'aimerais vraiment oublier tout ça, mais c'est pas possible. Enfin bref. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison. Je vous rappelle qu'elle est disponible en intégralité sur Netflix. Je vous prépare mon analyse pour apporter tous les événements au lore du canon. La vidéo arrivera bientôt. Jusque là, portez-vous bien. C'était Jurassic Data. Bye bye.